más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? Le corps du désir. Bonsoir, mademoiselle. On sait très bien que notre présence vous déplaît et que vous nous avez pris pour de dangereux voleurs qui voulaient cambrioler cette maison. Avant que vous ne partiez en courant comme cet après-midi, on souhaiterait se présenter, parce qu'on dirait que vous ne vous souvenez pas de nous. Lui, c'est mon frère Simon et moi, c'est Antonio. Sincèrement, excusez-moi pour avoir inquiété votre mère. Mais vous savez, j'ai vraiment eu peur. On ne voulait surtout pas vous faire peur. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Bon, vous nous excusez, oui ou non? Si tu me parles sur ce ton, alors sûrement pas, non? Ah, tu vois, Antonio? Tu vois? C'est toujours la petite fille à papa, antipathique comme avant. Et vous, deux petits curieux, comme toujours. Vous ne me faites pas peur avec votre attitude de petit macho. C'est le comble, je ne vais pas être mal à l'aise dans ma propre maison. Excusez-nous, sincèrement, on aimerait faire la paix et ne pas vous déranger, Angela. Eh bien, c'est ce que vous faites. Et ne m'appelez pas Angela. N'oubliez pas que je suis la fille du propriétaire de cette maison. Et que vous, vous n'êtes que les fils d'une simple employée. Et j'en suis fier, mademoiselle, hein, très fier même. Ne croyez pas que ce que vous dites me touche. Simon, s'il te plaît. Antonio. Abigail, je t'ai dit que je ne voulais pas les voir près de moi. Et tant que je serai à la maison, je ne veux pas qu'ils m'ennuient. S'il te plaît. Je vous l'ai répété des milliers et des milliers de fois. Mais vous ne comprenez pas ou quoi? Hein? Pourquoi est-ce que vous me faites ça, les garçons? Maman, je t'assure, nous on essayait juste de s'excuser. Mais cette lunette nous a traités comme si on était des pouilleux. Tu aurais dû la voir, maman, elle est plus insupportable que jamais. Simon a raison, c'est elle qui a été grossière. Elle nous a insultés comme quand elle était gamine. Mais la situation a bien changé. Parce que mademoiselle Angela n'est plus une gamine, c'est tout. Et vous n'êtes plus des gamins non plus. Alors vous allez la respecter et garder vos distances, c'est tout. Alors comme ça, nous on doit se taire même si on nous marche dessus. C'est ça, maman? Ah Simon, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Et qu'est-ce qui vous écrase ici, hein? N'oubliez pas que dans cette maison, nous n'avons eu que des avantages et qu'on a été bien traités. Et Monsieur Donoso a fait pour nous ce que votre ingrat de père n'a pas été capable de faire. C'est nécessaire que tu nous le rappelles, maman? Oui, monsieur, c'est nécessaire, pour qu'on n'oublie jamais la générosité de Monsieur Pedro José. C'est grâce à lui que j'ai pu vous élever correctement. Il vous a donné la possibilité de travailler, d'étudier. La moindre des choses, c'est de les respecter, lui et toute sa famille. Et je ne veux pas avoir de problème à cause de vous. C'est compris? Cette fois, on a vraiment gagné le gros lot avec cette pain-bêche. Tu l'as vu, Antonio? Elle avait les yeux brillants comme ceux d'un chat quand elle nous insultait. Et il brillait merveilleusement. Parce qu'elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus de toute ma vie. Quelle bêtise est-ce que tu racontes, là, mec? C'est une pain-bêche, une pédante et tout ce que tu voudras, mais on ne peut pas nier que c'est une femme magnifique. Elle est ravissante, Simon, elle est vraiment ravissante. Angela devrait venir à table avec nous. Vous l'avez appelée Abigail? Oui, Madame Nina, mais elle préfère rester dans sa chambre. Apparemment, votre fille ne veut pas nous voir même en peinture. Et le pire, c'est qu'elle ne fait pas le moindre effort pour le dissimuler, Pedro José. Je ne vais pas obliger ma fille à venir descendre dîner avec nous seulement parce que vous le souhaitez, madame. Valeria, lève un peu la tête. Je t'ai déjà dit que c'était très mal élevé de baisser la tête quand on est à table. En plus, je me demande pourquoi tu t'es habillée de cette manière atroce. Ma fille ne t'a peut-être pas offert assez de vêtements comme ça? Je me sens mal, vous voulez bien m'excuser? Si tu te sens mal, on peut toujours appeler le médecin. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien d'autre que de la comédie. Toi, tu n'iras nulle part. Mange. Si la petite sent que ça ne va pas bien,
Laissez-la sortir de table. Sors de table, Valéria, si tu veux. Il n'y a rien à en tirer de cette gamine. Elle est traumatisée depuis que ses parents sont morts dans un tremblement de terre, la pauvre. C'est moi qui ai décidé de l'accueillir et puis de m'en occuper. Ah, ce vin n'est pas formidable du tout. C'est un cru très récent, j'imagine. Je crois que je vais devoir sortir de table. Excuse-moi, ma chérie. Oui, je t'en prie. Veuillez m'excuser, madame. Je vous en prie. Bon appétit. Merci. C'est ça, bon appétit, maman. C'est moi, mon chéri. Ça va? Il fait froid, non? Tu ne devrais pas rester dehors, tu pourrais prendre froid. Isabelle, Oui? est-ce que c'est absolument nécessaire que ta mère et ta cousine viennent vivre avec nous dans cette maison? Ça te dérange? Je pense que... Enfin, qu'elles devraient vivre loin d'ici. Tu ne peux pas parler à Nina et la convaincre de retourner vivre dans son ancienne maison? Ma mère ne veut pas se séparer de moi. Et... En plus, elle a toujours rêvé d'habiter dans cet endroit magnifique. Mais sa maison, elle est immense et somptueuse aussi. Elle serait bien plus à l'aise là-bas qu'ici. Oui, mon chéri, mais le problème, c'est que même si elle acceptait, elle ne peut plus y retourner car elle a dû la rendre à ses véritables propriétaires. Mais je croyais pourtant qu'elle m'avait dit que cette maison lui appartenait. Non. Cette maison n'a jamais été à elle. Jamais. Isabelle? Isabelle? Entre, maman. Je ne peux pas dormir. Mais qui peut bien jouer du piano à cette heure de la nuit? Pedro, maman, voyons. Ah, lui? Je ne savais pas qu'il jouait. Et il joue très bien, non? C'est une de ses plus grandes passions, maman. Oui, et elle doit être bien plus forte que celle qu'il ressent pour toi. Pour te laisser seule et préférer caresser les touches sur son piano. Ah, et puis avec tout ce bruit, je n'arrive pas à me reposer. Écoute, moi je crois que tu devrais parler avec ton mari et lui dire qu'il oublie ses habitudes bizarroïdes. Je veux dormir, dormir!